et bienvenue dans ce nouvel épisode de Confidence avec Sophia, le podcast pour toutes les femmes qui veulent se reconnecter à leur puissance, à leur intuition et à leur âme. Je suis Sophia, professeure de yoga, coach holistique, mais surtout je suis une femme qui a longtemps été prisonnière de son passé. Et si t'écoutes cet épisode aujourd'hui, c'est peut-être que toi aussi, tu sens qu'il y a quelque chose à lâcher, peut-être une émotion, un schéma, une peur. Et aujourd'hui, je vais te partager des clés pour te libérer du passé et enfin créer un avenir qui vibre avec ce que tu es profondément et ce que tu as envie de ressentir. On va parler un peu de tout ça aujourd'hui, alors prépare-toi un petit café, un petit thé, assieds-toi confortablement et c'est parti! Pendant des années, j'ai cru que j'étais simplement quelqu'un d'anxieuse, d'hypersensible, peut-être même une femme trop fragile. En tout cas, c'est l'impression que j'avais de moi. Je me réveillais avec le ventre noué, j'avais peur de mal faire et je doutais de moi en permanence. Ce que je n'ai pas compris à ce moment-là, c'est qu'en fait, c'était pas moi. C'est pas moi en fait qui est anxieuse, c'est pas moi qui est hypersensible, c'est pas moi qui est fragile. En réalité, c'était des émotions qui étaient coincées dans mon corps, un peu comme si c'était des empreintes du passé. Et en fait, ces empreintes-là, qu'est-ce qu'elles faisaient ? Elles étaient en train de filtrer ma réalité. Et parce que je les avais en moi, et que je les avais pas encore libérées, et que je les gardais, et ben je recréais les mêmes expériences. Et du coup, j'avais les mêmes choses qui se passaient dans ma vie. Les mêmes blocages, les mêmes limites, les mêmes histoires, les mêmes rencontres. Et peu importe la situation géographique dans laquelle j'étais, que ce soit la France, le Canada, l'Indonésie, je vivais exactement la même chose. Et je me disais, mais c'est pas possible. Comment est-ce que je peux réussir à vivre les mêmes histoires alors que j'ai changé de pays, alors que je ne suis pas avec les mêmes personnes ? Et c'est là que j'ai réalisé une chose, c'est que tu recrées le passé tant que tu ne l'as pas libéré. Et peut-être que tu vis ça toi aussi, t'as changé de travail, t'as changé de relation, t'es en train de te lancer dans un nouveau projet, mais t'as les mêmes problèmes, t'as les mêmes histoires, t'as les mêmes peurs qui reviennent. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas un hasard. C'est juste ton corps, en fait, qui rejoue ce qu'il connaît. Un peu comme une mélodie que ton corps avait gardée à l'intérieur de lui. Et du coup, c'est son empreinte. Et il va la rejouer et rejouer et rejouer parce qu'il connaît que ça. Et la clé, c'est que si tu veux changer ton futur, si tu veux changer de résultat, si tu veux avoir d'autres choses dans ta vie, tu dois commencer par libérer ton passé. Et c'est la base. Avant même de te concentrer sur ce que tu veux attirer dans ta vie, sur ce que tu veux vivre, ce que tu veux ressentir, tu dois absolument libérer ton passé. Et c'est que en libérant ton passé que tu vas changer ton futur. Et si je te raconte ça, c'est pas anodin. Peut-être que tu as écouté mon épisode sur la manifestation, la loi de l'attraction. J'en parle aussi un petit peu. Mais dans mon parcours, avant de devenir professeure de yoga, je t'avais déjà dit que j'étais très anxieuse et que je vivais que ça. En fait, mon corps ne connaissait que le stress et l'anxiété. Donc, évidemment, j'attirais à moi que des situations où je baignais dans le stress et que je baignais dans l'anxiété. Et pour tout te dire, même le jour où j'ai quitté Paris, j'ai quitté mon CDI, j'ai quitté tout ce train de vie-là, quand j'ai décidé de me former au yoga et que je devais passer mon examen de prof de yoga, je me souviendrai toujours du matin, j'étais en larmes, je tremblais, je pleurais et je me disais mais je vais jamais y arriver. Et pourtant, ça faisait 1 mois que j'étais à l'ashram, 1 mois que je me formais tous les jours, 1 mois où j'étais dans une immersion totale et que tout ce que je faisais c'était que tourner autour du yoga et que j'étais zen, j'étais détendue. En soi, j'avais pas de raison de stresser. Et pourtant, j'étais stressée, j'étais pas bien. Il y avait encore une partie de moi qui croyait qu'elle était pas capable et que j'étais pas assez. Et c'est vraiment ce jour où j'étais dans un petit temple dans notre ashram où je devais donner mon premier cours de yoga que j'ai compris que c'était pas moi en fait qui parlait. C'était pas Sophia, la Sophia adulte, la Sophia qui avait envie de devenir professeure de yoga, mais c'était la petite Sophia. Cette petite fille en moi qui avait peur d'échouer, peur d'être rejetée, peur de décevoir. Parce que, en fait, j'ai toujours été comme ça depuis mon enfance. Depuis que je suis toute petite, tout ce que je veux, c'est être intégrée, tout ce que je veux, c'est réussir. Je veux que mon père soit fier de moi, je veux que ma mère, elle me félicite. Je veux être reconnue par ma famille. Et j'ai tellement eu cette peur de l'échec et cette peur du rejet dans mon corps et dans mes cellules que même à 26 ans, quand j'ai décidé de me former au yoga et que j'étais dans cette salle, dans cet ashram pour donner mon premier cours, j'arrivais à avoir peur et j'arrivais à douter de moi. Et ce moment-là était tellement un déclic fort que je me suis dit, mais
en fait, Sophia, tu vois, ce stress et cette anxiété que tu as, c'est juste superficiel par rapport à ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de toi. En fait, ton stress et ton anxiété, c'était juste pour te montrer qu'il y avait quelque chose de profond qui était bloqué et que tu devais libérer ça. Et je me suis dit, je dois me libérer de ça. Et c'est pas juste une question de volonté, c'est une question d'énergie, d'émotion, de reconnexion vraiment à son corps. Et c'est vraiment là que mon chemin vers la libération émotionnelle a commencé, parce que j'ai réalisé qu'en fait, malgré un mois de pratique physique, de yoga, de méditation, de pratique en tout genre, j'avais besoin de clairement travailler sur mes émotions et sur mon corps énergétique. Et ce que j'ai appris depuis, c'est vraiment pour créer un avenir différent, il faut faire les choses différemment et il faut le faire dès maintenant. Et pour ça, il faut que tu fasses de la place. Et pour faire de la place, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut sortir les émotions du passé, il faut respirer, il faut bouger, il faut lâcher. Et c'est là que le Kriya Yoga, pour moi, a profondément transformé ma vie, m'a changé dans tous les sens. C'est parce que pour la première fois de ma vie, j'ai appris à respirer, mais à respirer pas juste pour me détendre, à respirer pour relâcher, faire sortir de moi ce qui me bloquait. J'ai bougé mon corps différemment, pas pour me muscler, pas pour me gainer, mais pour faire libérer les émotions que j'avais somatisées et pour faire libérer justement toutes ces traces d'émotions qui ont fait que je me suis retrouvée à un moment donné dans ma vie où j'étais démunie et que j'avais l'impression de stocker tellement de choses et que pour une fois j'ai réussi à relâcher ça. Et ces séances de Kriya Yoga, donc de libération émotionnelle, elles ont été un portail vers mon cœur. Et à l'époque, j'avais tout le temps des problèmes au niveau de ma nuque. Et c'est pour ça en fait aussi que je faisais beaucoup de yoga, c'est que ça me permettait de relâcher ces tensions musculaires et ces nœuds que j'avais vraiment au niveau de la nuque. Et je me rappellerai toujours ma professeure de Kriya Yoga. À un moment donné, elle vient me toucher mon cou et elle me dit « Mais Sophia, tu sais que tes problèmes, tu vas toujours les avoir. Cette douleur, tu vas toujours l'avoir tant que t'as pas osé exprimer qui tu es et parler avec ton cœur, parler avec cette voix intérieure plutôt qu'avec ton mental. » Et quand elle m'a dit ça, ça a fait un déclic dans ma tête. Je me suis dit mais elle voit en moi en fait. Elle a compris que tout ce que je faisais, c'était essayer d'être intégrée, essayer d'être acceptée. Et du coup, qu'est-ce qui se passait ? Je somatisais tellement et je somatisais au niveau de ma nuque, au niveau de ma gorge. Parce que c'est mon chakra de la gorge, l'expression de moi, mon authenticité. Et vu que je veux plaire aux autres, je m'éteins et je me renferme et je calcule tous mes faits et gestes. Et je me déconnecte de mon cœur. Et pendant une des sessions que j'ai faites avec elle, on a travaillé le chakra du cœur et elle m'a dit « Là, je te vois changer. Là, je commence enfin à voir la vraie Sophia et qui tu es réellement. » Et donc, j'ai décidé de me former. Comme tu le sais, je me suis formée au Kriya Yoga et aujourd'hui, c'est ce que je facilite, c'est ce que je vous partage tout le temps. Je me rappellerai d'une de mes coachées que j'ai eues récemment et elle sabotait toujours toutes ses relations. Elle me disait « J'ai un homme qui vient dans ma vie et pourtant je l'aime, ça se passe super bien et je me vois faire mon avenir avec lui. » Et bim, elle réussit à saboter sa relation et elle comprenait pas pourquoi. Et elle me disait « J'ai vraiment envie de faire une séance de coaching avec toi, suivre ton accompagnement parce que je veux apprendre à laisser en fait cette empreinte qu'elle a justement où elle répète constamment les mêmes schémas. » Et elle n'arrivait pas à se faire confiance, elle doutait tout le temps de son chéri. Et j'ai travaillé avec elle et je lui ai dit voilà, tu as la peur de l'abandon et c'est cette peur de l'abandon qui est dans tes cellules et c'est ce qui fait que tu n'arrives pas à faire confiance et que tu étouffes ton partenaire, etc. Et après une séance qu'on a fait ensemble sur le chakra du cœur, elle m'a dit Sophia, c'est la première fois que je ressens un apaisement intérieur. Et elle me dit je suis pas dans ma tête mais je suis enfin dans mon cœur. Et sa vie, elle a commencé à changer. Et là elle est dans une relation où elle s'entend super bien avec son partenaire, elle est hyper heureuse et elle m'a annoncé récemment qu'elle voulait se marier. Et ça c'était quelque chose qui lui était jamais arrivé. Mais c'est parce que pour une fois, elle a appris à libérer son passé. Et c'est ça que je veux te dire aujourd'hui. Il faut que tu apprennes à libérer ces histoires du passé, ces peurs, ces blocages, ces émotions qui sont bloquées en toi et qui t'empêchent de vivre pleinement ta vie. Et qui vont t'empêcher d'avoir le futur que tu veux avoir, de réaliser les rêves que tu veux avoir. Donc là, au-delà même de la loi de la manifestation, de la loi de l'attraction, c'est travailler sur ce corps émotionnel et ce corps énergétique, car c'est là que tu vas avoir la clé de qui tu es vraiment et que tu vas pouvoir vraiment créer un avenir qui est aligné avec qui tu veux et ce que tu veux. Et pour ça, il faut vivre avec des émotions comme la gratitude, la joie, l'enthousiasme, la paix. Parce que c'est des énergies qui vont être uplifting, qui vont te tirer vers le haut. Et ton énergie, elle va dicter les expériences que tu vas avoir dans ta vie. Grâce à l'énergie que tu attires à toi de nouvelles expériences.
et tu vas attirer à toi un nouveau futur. Mais tu peux pas vibrer l'amour, tu peux pas attirer l'amour dans ta vie si tu vis encore dans la peur. Tu peux pas manifester un futur plein de liberté, d'abondance financière quand ton corps, lui, il est encore en mode survie. Alors la vraie question là que je vais te poser, c'est quelle émotion est-ce que tu veux ressentir tous les jours? Et est-ce que tu es aligné aujourd'hui avec ces émotions-là? Et si t'es pas aligné, il y a un travail à faire, il y a un chemin de libération. Et c'est ça qu'il faut que tu mettes en place aujourd'hui. Parce que si tu veux vivre ta vie idéale, ton futur idéal, manifester ce que tu as mis dans ton vision board et vivre cette vie qui te fait rêver, qui te donne envie de sortir du lit le matin, tu dois travailler sur tes émotions et tu dois faire ce travail sur la libération émotionnelle parce que c'est là que tu vas avoir ta transformation et que tu vas attirer à toi ce que tu veux attirer. Et je vais te partager 2 petites actions que tu peux mettre en place déjà chez toi pour commencer ce chemin-là de libération émotionnelle. Et tu vas voir, c'est très simple. C'est des pratiques que tu peux faire dès aujourd'hui. Et c'est des outils que moi j'utilise toujours et qui font vraiment la différence. Le premier outil, c'est le scan émotionnel que je t'invite vraiment à faire le matin quand tu te réveilles. Et pour ça, tu vas t'allonger, voilà, t'es dans ton lit, tu te réveilles et tu vas prendre 2-3 minutes avant de te lever où tu vas te poser cette question. Qu'est-ce que je ressens là tout de suite, maintenant, ce matin? Comment est-ce que je me sens? Et tu vas regarder ton corps physiquement. Est-ce que tu es fatigué? Est-ce qu'il y a une tension dans ton corps? Et tu vas regarder émotionnellement. Comment est-ce que tu te sens ce matin? Quelle émotion est-ce que tu ressens? Et tu vas aussi regarder ton mental. Quelles sont les pensées que tu as là tout de suite, maintenant, en te réveillant? Et ça, je t'invite à le faire sans jugement, sans essayer de changer quoi que ce soit. Juste deviens l'observatrice. Observe ce qu'il se passe dans ton corps. Et mets un mot sur tes émotions. Est-ce que tu ressens de la tristesse, de l'excitation, de la peur, du doute, de la colère? Observe. Juste observe. Et ensuite, respire. Respire ce que tu ressens, calmement et profondément. Et accueille ce qui est là. Et à chaque expiration, imagine que cette émotion, elle est en train de sortir de toi. Même si c'est une émotion que tu considères comme positive, on s'y attache pas. Parce qu'une émotion, elle est passagère. C'est juste une énergie qui est en mouvement. Alors prends ce temps-là pour la laisser partir. Et ça, c'est la première étape que tu peux faire déjà en te réveillant. La deuxième étape, la deuxième pratique, c'est de visualiser ton futur. Mais visualiser ton futur pas avec ta tête, avec ton cœur. Et souvent, on visualise avec notre tête. On s'imagine des plans, des choses, voilà, comment il faut que ce soit fait, etc., etc. Donc on a tout un plan dans notre tête. Mais là, je veux que ce soit fait avec ton cœur. Et ça, tu peux le faire le soir. Si tu fais le scan émotionnel le matin, tu peux faire la visualisation le soir. Et pareil, ça va te prendre 5 minutes. Et là, avant de t'endormir, quand t'es posé dans ton lit, tu vas imaginer une version de toi qui vit déjà la vie dont tu rêves. Et tu vas pas juste visualiser ce qu'elle a, tu vas ressentir. Et ça, c'est toute la différence. La visualisation, elle fonctionne que quand on ressent. Si t'es incapable de ressentir de l'amour, t'es incapable de ressentir de la paix, t'es incapable de ressentir de l'abondance, tu vas jamais pouvoir les attirer dans ta vie. Car nous sommes des êtres d'émotion, des êtres énergétiques. Et ressens. Comment est-ce que tu es? Est-ce que tu te sens libre? Est-ce que tu es sereine? Est-ce que tu es en paix? Et ressens cette vibration dans ton corps, comme si elle était déjà là. Et tu vas te répéter mentalement cette phrase. Je suis en train de créer cette réalité. Je la mérite. Elle est en chemin. Et comme ça, tu vas conditionner ton système nerveux à vibrer autrement. Parce qu'encore une fois, c'est notre système nerveux qui nous permet de vivre les expériences que l'on vit. Et notre système nerveux va nous attirer des expériences que l'on connaît déjà, ou en tout cas qui nous parlent. Mais du coup, si je veux attirer une réalité qui est différente, je dois conditionner mon système nerveux à fonctionner différemment. Donc travaille cette vibration-là et sois dans le ressenti. Et tout ce que je te partage là tout de suite, c'est vraiment des pratiques qui sont pour moi un point de départ. C'est déjà la première graine que tu peux semer pour apprendre à libérer justement ces émotions du passé et à créer ce futur qui te correspond vraiment. Parce qu'une fois que tu auras vraiment appris à relâcher le passé, là on pourra se concentrer sur ton futur et à créer une vie qui te ressemble vraiment. Parce que tant que tu n'auras pas relâché ce passé, tu pourras jamais créer le futur de tes rêves et tu vas juste continuer à tirer à toi les mêmes histoires. Et si tu te sens prête et que tu as envie d'aller plus loin et que tu te dis waouh, c'est pratique, voilà, je les ai déjà mis en place et j'ai envie d'aller plus loin et que tu veux vraiment vivre une transformation qui soit profonde dans un cadre sécurisant, puissant, apaisant,
apaisant, eh bien, je t'invite à me rejoindre au Maroc entre le 18 et le 22 juin. J'ai ma retraite Rise Above qui est là pour toi. Parce que pendant plusieurs jours, qu'est-ce qui va se passer? On va aller faire face à tes émotions, on va aller les libérer, on va aller les guérir et surtout, on va se reconnecter à ta vraie essence, à ta puissance. Et ça, c'est le travail qui me stimule le plus aujourd'hui. C'est d'être là à vos côtés pendant ces retraites pour vraiment me concentrer à 300% sur la libération de ces émotions-là et pour vous aider à manifester cette vie dont vous rêvez et à créer ce futur que vous rêvez. Parce que se libérer du passé, c'est vraiment la clé. C'est la clé de votre épanouissement, c'est la clé de votre futur et c'est la clé d'une vie qui vous ressemble. Et se libérer du passé, ce n'est pas à l'oublier. On ne cherche pas à oublier le passé. C'est juste on l'accepte, on sait qu'il est là, on le remercie, on a de la gratitude pour ce passé, mais on est prête à aller de l'avant. Et on décide avec amour de plus laisser ces anciennes émotions diriger notre vie. Parce que, tu sais quoi, tu mérites un futur qui te ressemble. Et t'as pas à créer ce futur-là seul. Tu peux être guidée, écoutée, épaulée avec d'autres femmes qui vibrent comme toi et qui ont envie de se transformer comme toi. Et là, la magie, elle a lieu. En tout cas, je vais terminer ce podcast en te rappelant encore une fois que si tu recrées les mêmes expériences, et que tu as l'impression d'attirer toujours les mêmes personnalités toxiques, d'avoir les mêmes histoires, les mêmes problèmes, c'est que tu t'accroches encore aux émotions du passé et que tu dois vraiment apprendre à te libérer de ces émotions. Libère-toi de la peur, libère-toi de l'insécurité parce que c'est en te libérant que tu vas créer un futur qui vibre. Et c'est en travaillant sur des émotions comme l'amour, la gratitude, la joie, la paix, qui vont te permettre de transformer vraiment ta vie. Alors merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si tu l'as aimé, je t'invite à le partager à une femme que t'aimes, à une amie peut-être, qui aurait besoin de l'écouter là maintenant. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire ou à venir me parler sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir de te répondre. N'oublie pas de noter l'épisode de podcast, comme ça je pourrai encore trouver des guests absolument incroyables pour les prochains épisodes. En tout cas, merci du fond du cœur d'être à mes côtés et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Confidence avec Sophia. Namasté.